Merci beaucoup. La gloire soit rendue à notre Père, celui qui a permis que nous puissions être là, par sa grâce, par son amour, par sa fidélité. C'est pour cela que nous sommes là. S'il y avait des problèmes, s'il y avait des choses qui ne nous mettent pas en paix, mais le Seigneur sait. Car toute chose qu'il fait dans nos vies est bonne. Voilà pourquoi nous devons toujours être rassurés, avoir confiance en lui, parce que c'est lui qui nous donnera toutes choses, des choses que nous voulons, qui nous attendent par sa grâce. Merci. Alors, il y a quelques jours ou quelques semaines, j'avais quelque chose qui montait dans mon cœur, que nous puissions partager par la grâce du Seigneur. Je crois bien qu'il y en a des choses que nous allons partager, ça ne sera pas du nouveau au milieu de nous. C'est seulement, il y a des choses que nous pouvons prendre, que nous voulons prendre conscience pour ne pas être surpris. Parce que si ça peut nous arriver par rapport aux choses que nous écoutons, que nous préparons, là, ça sera encore une autre chose. Mais si nous serions vigilants, que nous ne serons pas être surpris. Parce que le Seigneur nous a dit ça à travers sa parole. Voilà pourquoi il est important pour nous que nous puissions être prudents pour bien assurer notre foi par la grâce du Seigneur. Alors, nous allons partager comme thème la préparation. La préparation, je crois, c'est un mot que nous tous nous connaissons. Ce n'est pas du nouveau. La préparation est importante pour nous tous. Il y a plusieurs façons de se préparer. Dans nos vies, selon notre parcours, selon ce que nous prétendons à faire ou à être dans nos futurs, cela est important. Alors la préparation a commencé déjà quand le Seigneur a permis que nous puissions arriver sur cette terre des vivants, que nous puissions naître. La préparation a été déjà commencée. Au fur et à mesure que nous grandissons, la préparation aussi que ça prend place dans nos vies, dans nos parcours. Voilà pourquoi il est important de parler par rapport à ces thèmes, parce que ça nous concerne. Ça peut se manifester dans tous les domaines de nos vies. Mais si nous ne serions pas préparés, alors nous allons voir que des choses, ça devient un peu lourd, ça devient un peu bouleversant, parce que nous n'avions pas eu vraiment le moment où le temps d'être préparés. Ça ne peut pas se faire comme nous voulions, mais nous devons toujours être vigilants. Parce que tout un chacun de nous, Dieu nous donne 24 heures. Il n'y a pas quelqu'un qui est spécial, qui peut avoir pendant la journée où il a 26 heures ou plus. Mais nous tous, Dieu nous accorde 24 heures. Alors, à partir de cet temps que nous devions être organisés pour que nous puissions faire des choses convenablement, selon les temps que le Seigneur nous a accordé, pour que nous puissions évoluer et de regarder aussi dans l'autre côté ce que nous prétendons, ce que nous voulons faire par la grâce du Seigneur. Alors, ça peut se faire à plusieurs manières.
durant notre parcours de la vie. C'est seulement si nous devons racheter le temps et nous devons avoir cette conscience-là de ne pas tomber dans, je peux dire, dans des erreurs pour que nous ne puissions pas être préparés. Parce qu'on ne peut pas ou se présenter ou faire des choses si nous n'étions pas vraiment préparés. La préparation, ça peut prendre une part de nos vies. Je peux dire que dans l'ensemble, dans notre vie, il y a le temps de préparation. Voilà pourquoi si nous prenons cet exemple, si une femme, elle est enceinte, dès les premiers mois de sa grossesse, il y a toujours des directives jusqu'au 9e mois. Il y a toujours des choses, des interdits qu'elle doit respecter pour arriver au terme. La préparation dans nos vies, c'est quelque chose d'inévitable. Si nous faisons semblant, du jour au lendemain, ça va nous rattraper. Voilà pourquoi nous tous, tels que nous sommes là, par la grâce du Seigneur, étant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours être préparés. Notre préparation, ce n'est pas seulement ça, ça ne sera pas aux saisons que nous voyons que des choses marchent et nous allons se préparer. Non. Je peux dire que la préparation, c'est toujours permanent en nous. Si nous sommes préparés, nous allons aussi léguer d'autres tâches, d'autres choses aux générations futures pour qu'eux aussi, qui prennent aussi les relèves, parce que nous étions vraiment suffisamment préparés pour que nous ne soyons pas surpris à d'autres choses. Voilà pourquoi si nous entrons par la définition de la préparation, nous allons voir qu'il y a plusieurs façons d'être définis par rapport à ces mots, la préparation. Mais ici, par la grâce du Seigneur, nous allons insister par rapport à la préparation sur cet parcours que le Seigneur nous a appelés. Étant qu'enfants de Dieu, quand nous avions accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il y avait aussi une marche qui a commencé dans notre vie, notre nouvelle vie en Christ. C'est là aussi que nous commencions à marcher avec lui. Et par rapport à cette préparation, nous devons toujours être vigilants pour que nous ne soyons pas surpris. Voilà pourquoi nous allons prendre ce passage. Dans le livre de Timothée, à partir du 4e chapitre, nous commençons au deuxième verset. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable reprend, censure, exhorte avec toute douceur et instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entre eux, des choses agréables. Ils désireront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront
l'oreille de la vérité et se détourneront vers les faibles. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Là, c'est l'apôtre Paul qui a adressé à Timothée par rapport aux instructions selon le ministère. Alors, la préparation, ça peut être quelque chose que nous pouvons mettre à côté, mais moi je dirais que non, c'est important. La préparation, ça peut commencer dans nos familles. C'est ça aussi les bases que nous, quelqu'un qui peuvent aussi être préparés. Et aussi à l'école, là où nous prenons d'autres instructions, que nous soyons instruits. Et aussi ce qui va venir après à l'église. Si quelqu'un qui est converti, peut-être que nous, il se retrouve dans une association, là aussi que nous, s'ils se disposent, ils peuvent aussi être préparés. Donc, dans plusieurs domaines de nos vies, la préparation, ça nous rattrape sur ça. Je peux dire que non, c'est collé en nous. Mais lorsque ces choses qui se présentent en nous, et nous devons aussi être prêts à recevoir ça et d'être soumises pour que nous puissions pas être surpris un jour. Et si un élève qui n'étudie pas au jour des examens, il ne va pas répondre aux questions parce qu'il n'était pas préparé. Même aussi si quelqu'un qui voulait aussi être dans une position, si il n'était pas suffisamment préparé, il sera surpris. Voilà pourquoi la préparation est inévitable, quelque chose que nous devons toujours mettre ça dans notre parcours. Voilà pourquoi même aujourd'hui, si nous regardons, je n'ai pas dit que non, être humain ne peut pas faire des erreurs, mais il y a d'autres erreurs qui se manifestent dans la vie des autres parce qu'ils n'étaient pas vraiment préparés. Ils n'étaient pas prudents. Et du coup, la manque de préparation, ça commence à se manifester devant les gens. Et du coup, les gens commenceront toujours à poser des questions. Mais pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi comme ça? Voilà. Mais si quelqu'un qui était déjà préparé, il ne sera pas surpris. C'est-à-dire que non, il va éviter beaucoup de scandales, il va éviter beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi même dans ces temps, par rapport à ce que nous vivions, ce que nous traversions, ce n'est que les débits. Ce n'est que les débits. La Bible nous dit dans ce passage, il y aura une autre doctrine qui va entrer au milieu des enfants de Dieu, à l'église. Mais que vous soyez vigilants. C'est déjà un avertissement que nous devons être préparés dans ces choses. Ça viendra, ça va venir. Mais c'est seulement si nous serons prudents, si nous étions préparés, nous ne serons pas surpris. Parce que nous étions déjà avertis par rapport aux choses que nous vivions à ces temps ou dans l'état à venir. Ce que nous devons faire, que nous devons être préparés par la grâce du Seigneur. Parce que la préparation, si nous ne mettons pas de discipline en nous, si nous ne disposons pas le temps d'être préparés, nous allons passer à côté. Parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps, ce n'est pas pour nous. Si le Seigneur nous accorde le temps, c'est à partir de là que nous devons être prudents, être préparés suffisamment pour que nous puissions arriver là où le Seigneur nous attend. Je peux dire que non, tout le monde ici, au milieu de nous, nous avions le parcours dans cette marche
Si Dieu nous donne la vie, nous avons toujours quelque chose à faire. Nous avons toujours quelque chose à donner à génération future. Alors, si nous-mêmes, nous ne sommes pas préparés, comment voulez-vous que nous puissions donner aussi les meilleurs ou des choses et que nous avions pris le temps d'être préparés pour que les générations futures qui puissent aussi nous remplacer, ça sera un peu difficile. Voilà pourquoi cette parole qui montait dans mon cœur disait, ça nous concerne nous tous, dans plusieurs domaines de nos vies. Alors si quelqu'un, par exemple, il voulait entrer dans les mariages, il a écouté les mots mariage, peut-être il a écouté plusieurs enseignements, mais s'il n'était pas vraiment préparé, il va prendre cette chose à la légère, parce que pour lui, que non, c'est normal. Mais il y en a d'autres qui étaient déjà préparés. Il va entrer avec cette chose, il va dire, j'ai été préparé. Il y a d'autres choses, je serai surpris, mais je vais tenir bon. Parce que les chemins que j'ai pris, ça ne sera pas facile. Mais avec cette préparation, dans mon cœur, je vais surmonter d'autres choses. Parce qu'il n'y a pas des choses que nous, je serai surpris. Il y a d'autres choses aussi que nous devons s'asseoir pour parler, pour discuter. Je regarde aussi l'intérêt de l'autre et je regarde aussi mes intérêts pour se mettre ensemble, pour évoluer, pour avancer. De la même manière aussi, dans certains ministères, nous faisons ces choses ensemble. Nous travaillons ensemble. La préparation que nous sommes ensemble, nous devons aussi tenir main par la main pour que nous puissions avancer. Cela est important aussi par rapport à cette préparation pour que ceux qui viendront après, qui puissent aussi nous regarder dans cet œil pour dire que non, ils ont fait un bon travail. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons aussi faire des choses correctement pour que nous puissions continuer cette chemin. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. La préparation, c'est quelque chose que si nous avions eu cette conscience, nous allons marcher et nous continuerons toujours à chercher. C'est-à-dire, il va chercher une force pour continuer. Parce que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Il y en a d'autres qui ont inventé plusieurs choses. Ils ont tenté plusieurs fois. Peut-être ils sont arrivés à un point pour abandonner ou négliger, mais ils avaient eu cette courage-là de continuer. Et à fin de compte, ils ont réussi parce qu'ils ont pris cette conscience telle que je suis. J'ai une préparation à faire pour que je puisse arriver. Ce que nous voyons aujourd'hui au milieu de nous, au milieu des chrétiens, des enfants de Dieu, ce n'est pas du nouveau. Même dans les anciens temps, ces choses, c'était au milieu des enfants de Dieu. Mais pour nous, c'est que Dieu insiste par rapport à ces Écritures. Pour nous, nous devons être vigilants. Ces choses, ça commencera à venir et ça va se manifester. C'est seulement si nous sommes préparés, nous sommes bien affermis, ces choses, nous aurions la maîtrise de continuer, afin que les jours que nous verrons notre Seigneur, nous serons couronnés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul qui disait, lui, il a commencé à faire son travail
C'est comme s'il voyait déjà que non, il était arrivé à la fin. C'est pour cela qu'il prononçait à cette parole. Dans cet passage, toujours à partir du 6e verset. Car pour moi, je sers déjà des libations et les moments de mon départ approchent. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Je garde la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, les justes juges, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement, vient au plus tôt vers moi. Bien-aimé, ça ne sera pas facile. Même les hommes de Dieu qui m'écoutent, ça ne sera pas facile. Là où tu es, là où tu as commencé, même aussi si tu vois que non, tu n'étais pas vraiment préparé, commence à être préparé. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Mais sois vigilant pour ne pas faire entrer des choses, même à l'église, à d'autres doctrines, que nous commencions à vivre à cela. Qui n'est pas la volonté de Dieu, mais par rapport à tes propres convictions, tes propres volontés, tu voulais imposer ce système-là. Soyons prudents. Soyons prudents. Parce que ces choses, ça viendront. Mais quelle sera notre position? S'il y en a d'autres qui commencent à faire ça déjà, nous devons aussi prier pour eux. Pour que nous tous, que nous ne soyons pas séduits ou influencés. Je peux prendre cet exemple. Au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs qui voulaient aussi embrasser ce domaine mystériel et d'être ministre. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Chacun vient avec sa motivation. C'est bien, mais seulement si il y a la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons, ça sera bon. Parce que ce travail que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. L'Église, ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour Dieu. Alors, c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a donné cette tâche. Nous devons faire ça bien. Nous ne devons pas amener d'autres choses. Voilà pourquoi je dirais aussi aux femmes qui sont à côté des hommes de Dieu, la première chose, vous êtes d'abord les enfants de Dieu. Vous avez cru au Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous êtes avec des hommes que Dieu a appelés, vous aussi, vous faites aussi votre mission. Ce n'est pas que nous vous faisiez pour vos maris, mais vous faisiez ça pour le Seigneur. Tout d'abord, la première personne, c'est le Seigneur. Tu ne fais pas ça pour ton mari, pour lui faire plaisir, mais tu fais ça pour le Seigneur. Voilà pourquoi votre position est très importante. Mais votre position, vous venez pour changer des choses. Vous ne venez pas pour amener votre position, que vous êtes là. Vous avez cette facilité de faire ce que vous raisonnez, de faire ce que vous décidez.
ça ne devienne pas un patrimoine familial ou familiaux. Vous allez voir, si vous venez, il y a un esprit familial qui circule parce que ce sont des hommes qui ont maîtrisé ce secteur. Là, ce sont des hommes de maman pasteur. Les autres là, ce sont des pires petits des pasteurs. Alors, nous allons où? Si tu avais cette habilité ou cette chose que tu as décidé d'épouser un homme de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu peux te glorifier à ça, mais c'est une grande responsabilité. Parce que les jours que tu te présenteras devant le Seigneur, tu seras aussi jugé. Ce n'est pas que nous, des éloges là, que nous, des fidèles qui vous faites, c'est ça que nous, que vous seriez emporter. Voilà, moi je suis maman pasteur, je suis je suis la femme du pasteur, on ne peut pas me parler comme ça. Et alors toi-même, tu contrôles la façon dont tu traites d'autres personnes. Tu contrôles aussi la façon dont, parce que si peut-être que non, toi tu veux seulement que nous, on te rende des services. Donc si tu rends aussi des services aux autres, tout ça là aussi que non, c'est ça qui amène aussi la démangeaison dans des églises. Et tout ça là, les gens qui n'acceptent pas Christ, ils regardent. Ils regardent. Mais si une femme de serviteur qui était préparée, tout d'abord d'être un enfant de Dieu, c'est-à-dire il va apporter ce qu'il avait préparé pour avancer l'œuvre du Seigneur, pour avancer le royaume. Parce que nous tous, nous travaillons pour faire avancer l'œuvre. Chacun de nous rendrons compte devant le Seigneur. Alors la préparation est très importante. Si tu veux seulement que non, d'être là où peut-être que tu envisages, pose-toi des questions. J'ai été affermi, j'ai été préparé d'être un enfant de Dieu, et après tout ça là. Et vous allez voir aussi que non, la plupart, ce sont des mamans pasteurs qui amènent des scandales dans les églises. Parce qu'ils regardent sa position. D'ailleurs, même Moïse, ils avaient aussi des femmes. Il y avait plusieurs des hommes de Dieu que Dieu a appelés. Ils avaient aussi des femmes. On n'avait pas vu que la femme de Moïse ou la femme des autres là qui rassemblent des femmes. Tu peux faire ça, c'est bien, c'est pour avancer. Mais alors que non, tu amènes quelle motivation? Si tu fais ça pour le Seigneur, tout d'abord, c'est pour le Seigneur. Et d'ailleurs, pour ne pas dire seulement des mamans pasteurs, tout ça là, ça vient aussi par rapport aux hommes de Dieu. Parce qu'ils voulaient aussi maîtriser le secteur. Alors que non, si je ne serai pas là, c'est ma femme qui va prendre les relèves. Si pas ma femme, il y aura mes enfants. Ici, par rapport à cette partage, on n'interdit pas aux hommes de Dieu qui mettent leurs femmes ou leurs enfants aux œuvres du Seigneur. Nous tous, nous sommes dans un corps. C'est seulement si Dieu il t'a ordonné que nous puissions faire ça avec amour, avec la transparence, avec l'humilité. Ce n'est pas vos œuvres, ce n'est pas votre travail. Ce que vous faisions, c'est pour le Seigneur. Nous ne faisons pas pour les hommes. Les hommes vont nous applaudir aujourd'hui et demain après, ce sont des hommes là qui commencera à nous accuser. Parce que l'homme est l'homme. Voilà pourquoi la personne que nous avions créée, ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur qui nous a appelés.
Si les hommes ne seront pas d'accord avec toi, mais si Dieu sera d'accord avec toi, avance. Voilà pourquoi dans cet parcours, dans cette préparation, que nous devons être aussi vigilants. Parce qu'il y aura des choses qui vont nous surprendre. Il y aura des choses qui nous seront surpris. Mais la seule chose, comme nous étions préparés, que nous étions affermis, notre force, ça sera Christ. Si nous regarderons Christ, nous allons avancer. Nous allons avancer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul qui a insisté, parce qu'il avait vu qu'il a fait un bon travail. Il voyait qu'un jour, quand ils verront le Seigneur, ils seront couronnés, parce qu'il a fait un bon travail. Ce travail, ce n'est pas pour les hommes, mais Dieu envoyera des hommes. La façon dont que nous vous allez traiter des hommes, que nous allons traiter des hommes, c'est comme le Seigneur nous a demandé de les traiter comme ça. Ils ne seront pas d'accord dans tout ce que nous ferons parce qu'ils ont leur liberté. Mais la seule chose, Christ nous a laissé l'amour, la compassion. Nous n'allons pas arriver comme lui, mais si nous demanderons l'aide en lui, nous allons arriver par sa grâce. C'est un travail du ministère. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas faire ce travail. Si tu n'es pas encore préparé pour briser, tu vas amener ton orgueil, tu vas amener ce que toi tu maîtrises dans cette œuvre. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, si vous remarquerez cette chose, il y en a d'autres aussi qui commencent à poser des questions. Est-ce que les dieux des anciens temps, il existe toujours? Parce qu'il y en a d'autres qui commencent à douter. C'est comme si ces dieux-là n'existent pas. Parce que les dieux des anciens, c'est comme s'il est différent de ce que nous vivons. Moi, je peux vous garantir, celui qui était et qui est et qui sera, il est toujours le même. Il est toujours le même. Ce sont des hommes qui voulaient modifier, ce sont des hommes qui commencent à mener les démagogies, une nouvelle doctrine qui commence à influencer. Mais tel que nous sommes là, nous devons toujours être vigilants et de prier le Seigneur. Le Seigneur, aide-nous pour ne pas tomber dans ces choses, pour ne pas tomber dans ces erreurs, parce que nous sommes des humains. Seigneur, aide-nous de garder la foi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Parce qu'il y a d'autres choses. Même nous-mêmes, nous commencerons à poser des questions. Et d'ailleurs, même la Bible nous dit, même ceux qui ont la foi, ils seront aussi séduits par rapport à ces choses. Mais épargne-nous. Épargne-nous afin que nous finissions notre course convenablement par ta grâce. Et aussi de prier aussi pour les autres qui ne soient pas atteints. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est bien d'embellir les églises, les quatre murs de l'église, embellir correctement. Mais s'il n'y a pas la vie dans cet bâtiment que vous avez embelli, s'il n'y a pas la vie que j'ai dit, la vie de Christ, comme les gens sont toujours faciles à être séduits, vous allez rendre compte, il commencera à aller là où il voit qu'il y a des foules. Là où il y a les foules aussi, c'est pas mauvais. C'est pas aussi mauvais. Et aussi pour ce travail de maintenir les fidèles, de mettre chacun à sa place, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, nous devons être vigilants. Là où il y a la vie du Christ, ça se manifeste. Nous interpellons, nous tous, que nous soyons vigilants, que nous apportons aussi quelque chose pour les autres. Parce que les temps sont mauvais, les temps sont durs. Mais Christ, il est là, il regarde, il regarde.
nous aussi, que les marches que nous avions avec le Seigneur, la mission que le Seigneur nous a donnée, que nous puissions terminer ça comme il nous a demandé. Alors soyons vigilants, soyons prudents, que nous devons être préparés dans tous les domaines, même par l'Église, même tout autour de nous, parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens qui nous sommes là. Nous sommes des motivateurs de plusieurs personnes. Peut-être tu ne peux pas te rendre compte, mais il y en a d'autres aussi qui ne voulaient pas faire d'autres choses parce qu'ils te regardent. Que non, ah oui, ne fais pas ça, pourquoi je peux faire ça? Tu deviens une motivateur ou motivatrice de plusieurs personnes. Mais c'est seulement si tu as pris conscience de faire ce que le Seigneur te demande, tu seras à l'aise, tu ne seras pas paniqué parce que tu étais déjà préparé. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que Dieu a déposé dans mon cœur que nous puissions partager par sa grâce.